Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le savez, les DXF en ce moment se focalisent principalement sur la licence Super Dragon Ball Heroes. Pourquoi? Parce que la franchise a fêté ses 7 ans, oui 7 ans d'existence déjà. Et on a pu se pencher sur quelques figurines qui étaient assez cool, hein. Je pense particulièrement à la Goku Xeno, avec sa tenue un peu asiatique, chinoise, enfin bon bref, avec un délire complètement fou, assez dynamique en plus dans l'ensemble. Et aujourd'hui on va se pencher sur la Kamen no Saiyajin, le Saiyajin masqué. Mais qui est donc ce Saiyajin masqué? Il s'agit simplement de Baddak Xeno et ça a l'air pas mal, ça a l'air franchement pas mal. Notez que c'est apparu dans les Game Center japonais le 11 janvier 2018 et au niveau des prix, je n'ai pas vu spécialement, je n'ai pas vu la figurine dans les boutiques pour le moment, hein, dans les boutiques d'occasion, mais les particuliers la vendent en moyenne dans les 2000 yens. Au niveau de la boîte, eh bien, comme vous pouvez le constater, on a le Baddak bien énervé avec son masque pété, l'œil rouge, bref, ça déchire. Ban Presto à la distribution, DXF et puis Super Dragon Ball Heroes à la licence. Hop là, le Baddak ultra vénère. Et puis pour cette vague là, on a le retour, c'est le fameux Goku dont je vous parlais, hein. Le retour de Goku sous une nouvelle intonation, une nouvelle couleur, etc. Mais celle-ci ne m'intéresse pas puisque je l'ai déjà sous des couleurs basiques, classiques, que j'adore. Bref, on arrête de parler et puis on ouvre la boîte et on découvre tout ça ensemble. Hop la boîte, les boîtes. La boîte, on dégage un peu tout ça, vous le savez, il y a le fameux carton de protection. Et puis à l'intérieur, nous avons 1, 2 et 3 pièces. Le socle noir, bref, c'est pas la folie. Et puis vous avez ici la tête à emboîter simplement avec le corps, hein. Pas de quoi se prendre la tête, badaboum. Bon, bref, nous avons ici le Kamen no Saiyajin avec un Baddak qui envoie du pâté, qui envoie énormément de pâté. Regardez ce dos de mammouth, mais c'est un truc de fou quoi. La modélisation, le mec s'est caffé. Ce dos de mammouth. Vous avez ici une armure de Saiyajin façon Xeno, hein, puisque c'est ici vous avez le Baddak Xeno. Qui est vraiment pas mal, la modélisation est vachement cool, les proportions sont top, franchement il n'y a rien à dire. Ce dos me rend fou quoi, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et puis j'aime bien, vous le savez, ce genre de petits détails avec les doigts tordus, bien énervés, on sent que le personnage va en découdre. Et vous avez un masque ici pété où on peut apercevoir le visage donc du héros. Les yeux rouges, bien classe, voilà, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Par contre, ici au niveau des cheveux, vous pouvez voir la jointure qui gâche un peu le plaisir des yeux. C'est dommage, c'est vraiment dommage, franchement, ils auraient pu lisser tout ça, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter parce que le rendu global, il n'y a rien à dire, c'est vraiment superbe. Alors, regardez les fessiers avec la queue de Saiyajin qui est juste là, c'est super. Bref, niveau couleur, quelques nuances par-ci par-là. Donc on a un léger gris qui part sur du noir, le noir qui accentue plus ou moins la carrure, hein, du personnage. J'aime beaucoup les bottes. Alors ils ont fait un effort de, je sais pas comment exprimer ça, mais ça brille. Voilà, ça brille. Par contre moi j'ai un... Ah non, je pensais que c'était un défaut de fabrication, un défaut d'usine, mais non en fait... Il y a un côté mat blanc de chaque côté. Mais bon, voilà, hein, ça passe. Même chose au niveau de l'armure, on a un petit côté brillant qui tire ensuite vers vers du mat. Les avant-bras, c'est la même chose. Bref, au niveau des couleurs, on a quelque chose de très propre. Il n'y a rien à dire. Le rendu, il est top. Bref, on va poser tout ça sur son socle. Bon, est-ce que vous voyez? Regardez au niveau là. Hop là, c'est la merde. C'est complètement la merde. Je n'arrive pas à emboîter la figurine avec le socle. C'est hyper dur quoi. J'ai beau forcer, j'ai pas envie de la péter en même temps, j'ai pas envie de péter le socle, hein. En plus elle tient pas sans ça, sans ce support là. Il faut vraiment y aller et moi ça rentre pas, donc je pense que là j'ai vraiment un défaut de fabrication, hein. Ça me fait chier, je pense que je vais faire fondre tout ça, je n'en sais rien, bref. C'est vraiment dommage. Au niveau de la taille, bon je vais virer quelques centimètres parce que j'ai un problème, mais on va dire que ça tourne dans les 21 cm, voilà, ça tombe plus ou moins dans les 21-22 cm. C'est dommage parce que moi je me tape une figurine avec un problème, mais je pense que les autres ça ira, hein. De ce que j'en ai vu dans les Game Center, les figurines exhibées ça allait, mais moi ça ne rentre pas. Donc façon, voilà, si vous aimez Baddak, si vous aimez l'univers Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, pardon, franchement le Baddak Xeno envoie du très lourd, j'aime beaucoup cet aspect là, très énervé, un peu calme, sûr de soi.
c'est en contradiction calme et énervé, mais on sent voilà cette aura qui se dégage de cette figurine. Franchement, j'adore, il y a rien à dire. Bref, si vous êtes fan de tout ça, ne vous privez pas. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan, pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.